Je voudrais, au nom du conseil communal et en mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le ministre, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, et dire combien nous sommes honorés de vous accueillir ici à Gorgounou, porte d'entrée du département de l'Albouri, dans le cadre de votre tournée d'appréciation de l'état de la gouvernance dans les communes. En effet, votre présence aux côtés du conseil communal de Gorgounou ce jour, jeudi 13 octobre 2022, démontre combien la réussite de la réforme dans les collectivités territoriales tient à cœur le gouvernement et surtout à son chef, son Excellence le Président Patrice Talon. C'est aussi l'occasion pour nous et surtout pour nos braves collaborateurs d'être mieux éclairés par rapport aux tenants et aboutissants des différentes réformes opérées dans le secteur de la décentralisation. Monsieur le ministre, profitant de votre visite de ce jour, je m'en voudrais de ne pas vous soumettre les préoccupations dont vous êtes la clé de voûte. Il s'agit entre autres du retard dans le transfert des ressources FADEC, de la situation de la dette accablante de la commune, de l'aménagement, réfection de nos pistes d'accès et d'évacuation de nos produits, de la construction du marché central de Gorgounou, de l'assainissement complet de la ville de Gorgounou, du règlement des litiges frontaliers entre communes de Gorgounou et les communes sœurs de Kandi et de Bembereke. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le président de la République, son Excellence Patrice Talon, et à travers lui tous les membres de son gouvernement pour l'aboutissement de ce processus de réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Vive les réformes sur la décentralisation au Bénin, vive la commune de Gorgounou, je vous remercie. Je vous salue. Je vous salue et je voudrais vous remercier pour avoir pris sur votre temps pour être là ce matin. C'est vrai, nous avons été autorisés à faire une tournée à l'intérieur du pays pour apprécier l'état de la gouvernance locale, avec l'aide des préfets dans chaque département. J'ai été très sensible à votre discours. Moi, je vous recommande, après l'entente que je vous recommande, l'harmonie que je vous recommande, je vous recommanderais, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire une cartographie des potentialités de votre commune. Les potentialités de Gorgounou. Qu'est-ce que Gorgounou a de particulier? Qu'est-ce que les populations de Gorgounou font et qu'il faut les aider à mieux faire? Qu'est-ce que Gorgounou a à vendre aux autres communes du Bénin, à vendre même à l'extérieur? Vous devez faire le point de tout ça avec l'aide des cadres techniques mis à votre disposition. Si vous faites ce travail, vous allez avoir beaucoup de possibilités, disons, pour engranger des ressources propres pour votre commune. Et tout ça sur la base d'une gestion participative entre vous et même avec les composantes de la population de Gorgounou. Au nom des populations de Kandi, du conseil communal et à mon nom propre, je souhaite la bienvenue au ministre ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne dans la commune de Saka et de Kandi-Sounon. Nous nous réjouissons de vous accueillir, Monsieur le ministre. Depuis le mois d'avril de cette année, la réforme du secteur de la décentralisation a connu sa phase opérationnelle dans toutes les communes du Bénin. Cette réforme a su séparer les fonctions administratives et techniques des fonctions politiques pour une bonne gouvernance d'une part et une gestion plus efficace et transparente d'autre part des collectivités locales. Cette réforme a classé notre commune Kandi parmi les communes à statut intermédiaire
Et cela exige beaucoup d'efforts de notre part. Conscient des enjeux, le Conseil communal a pris des engagements fermes afin d'honorer sa statut à travers la mobilisation des ressources endogènes. La communication est que nous aurons ainsi que votre message, Monsieur le ministre, nous édifierons. Nous avons été très heureux de rencontrer le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans la Lipori, dans le cadre de sa tournée nationale. Je voudrais dire que ça a été une séance importante pour les communes, parce que ça a été l'occasion d'échanger sur la mise en œuvre de la réforme du secteur de la décentralisation. Cette réforme qui est en cours en matière de décentralisation au niveau de nos communes et qui a permis au niveau des communes d'avoir déjà des avancées, d'avoir des retombées en matière de gestion communale, d'avoir des retombées en matière, je dirais, d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il faut dire que ça a été l'occasion d'échanger également avec le ministre sur les défis de la mobilisation des ressources propres. Nous sommes dans une phase de mise en œuvre de réformes et il est important que les communes qui ont l'autonomie financière, qui ont la personnalité juridique et l'autonomie financière puissent accroître la mobilisation des ressources propres. Il y a eu beaucoup d'échanges qui ont permis également de comprendre que la réforme doit permettre d'accroître les ressources propres au niveau de nos communes. Aujourd'hui, grâce à la réforme, il y a une nette séparation des fonctions politiques de celles techniques. Ce sont les responsables des fonctions techniques qui sont aujourd'hui les responsables de la mobilisation des ressources propres. Je veux dire, le secrétaire exécutif, ordonnateur du budget, ordonnateur des dépenses et des recettes de la commune, est aujourd'hui l'acteur principal en matière de mobilisation des ressources propres. Mais en amont, il est important qu'il ait l'accompagnement des élus, que les élus, les maires, les chefs d'arrondissement et tous les élus s'impliquent dans la chaîne de mobilisation des ressources propres au niveau de nos communes. Parce qu'à travers ces ressources propres, nous pouvons véritablement financer le développement local. Il a été aussi question d'échanger sur les offres de formation du Centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL. Il faut dire qu'il y a eu également des réformes au niveau du CEFAL et ces réformes ont permis d'avoir des formations qualifiantes, des formations diplômantes, des formations qualifiantes qui sont en adéquation avec la réforme du secteur de la décentralisation. Il y a des modules, des modules qui seront développés sur les nouvelles thématiques, comme par exemple le conseil de supervision, le secrétariat exécutif, les fonctions du secrétaire exécutif, les attributions du maire. Toutes ces attributions ne sont plus les mêmes que celles que nous connaissons dans les anciens tests de la décentralisation. Donc, la formation, les différentes offres de formation du CEFAL ont été modélées en tenant compte du Code de l'administration territoriale en vigueur en République du Bénin. On a déjà fait 6 mois de mise en œuvre et ça commence bien dans la plupart des communes. Je dis bien dans la plupart des communes parce qu'il y en a où il y a des difficultés d'abord de collaboration entre les maires et les secrétaires exécutifs, entre les secrétaires exécutifs et les différents responsables techniques. Mais en 6 mois, je dirais que c'est satisfaisant ce qui se fait. Nous remercions le ministre pour la tournée qu'il a voulu entreprendre en commençant par le département de l'Albouri et
à l'occasion de cette rencontre, nous avons constaté que le ministre s'est déplacé pour vivre avec nous les difficultés que nous rencontrons depuis la mise en œuvre de la réforme sur le secteur de la décentralisation. Et à ce sujet, nous disons que nous sommes satisfaits parce que ceci permettra que nous échangeons avec le ministre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés par la mise en œuvre de cette réforme qui a commencé depuis avril 2022. Lors des présentations des membres de la délégation de M. le ministre, nous, élus, avons connu nos tâches, nos responsabilités. Et pareil au niveau des cadres tirés au sort, nous avons su davantage leurs missions, leurs responsabilités. Comme besoin, vous savez, la réforme, dans son esprit, c'est l'autosuffisance des communes, d'accord, et la séparation des tâches entre élus, c'est-à-dire politiques, et responsables administratifs tirés au sort. Et l'autosuffisance voudrait dire la mobilisation des ressources propres. Et par rapport à ça, nous avons insisté à ce que les agents collecteurs, c'est-à-dire ceux qui mobilisent les ressources pour la commune, aient une formation et des outils. Nous sommes à l'ère du numérique, des outils numériques, pour qu'il n'y ait pas fuite de ressources, pour que les ressources mobilisées, collectées, soient sécurisées. Il n'y a pas de transactions financières en main propre, que ça soit numérique. Ça serait une innovation qui permettra quand même aux communes de se développer. L'autre chose sur laquelle nous avons insisté, vous savez, le département de l'Albouri est majoritairement agricole. Donc, alors, pendant les récoltes, beaucoup de nos produits quittent le territoire. Nos voisins des pays d'à côté viennent jusqu'à dans les champs pour acheter nos produits, nos récoltes, ce qui rend la vie chère. Et son Excellence le président Patrice Talon, vous savez, beaucoup de mesures ont été prises par son gouvernement pour atténuer la vie de nos populations. Alors, nous avons demandé au ministre, dès qu'il va remonter au niveau du gouvernement, qu'il puisse trouver des mécanismes pour empêcher cet état de choses, pour qu'on puisse tout au moins contrôler la sortie des produits. Parce que ça aussi, c'est des ressources pour les communes. On puisse contrôler la sortie des produits pour que les communes puissent avoir, et les populations puissent avoir, qu'on appelle ces produits à portée de main, pour éradiquer un peu la cherté de la vie.